Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vape, c'est putain j'ai les nerfs aujourd'hui. J'avais prévu de faire un vlog tranquille sur le retour de la Vape Expo, etc. Et puis il s'est passé que hier soir, donc le 29, aux 20h de TF1, il y a eu 3 minutes sur la cigarette électronique, 3 minutes affligeantes. Alors cigarette électronique, ici, vaporisateur personnel, il n'empêche que pour l'opinion publique, c'est cigarette électronique la plupart du temps qui est reconnue, même si on se bat pour le dire autrement. Donc on a eu le droit à un reportage suite à un communiqué de la DGCCRS concernant donc les liquides essentiellement. 90% des liquides testés, donc sur 110, n'étaient pas conformes, dont 6% qui étaient même dangereux. Alors il faut savoir déjà que c'est une étude qui date de 2013, qui avait même été parue en 2014, donc c'est quelque chose qui est absolument pas nouveau et pas du tout représentatif de ce qu'on a aujourd'hui. Donc déjà pas en règle de quoi? Puisque de toute manière ils n'ont pas de législation claire et nette. La législation aujourd'hui elle est créée par les acteurs de la cigarette électronique autour de la norme AFNOR, mais la DGCCRS elle avait réellement pas de normes à part des choses par rapport aux produits nicotinés, etc. Mais ils pondent des choses comme ça. Un fabricant de liquide en 2013 demandait qu'est-ce qu'il fallait faire pour être aux normes. Clairement il n'avait pas de réponse claire et précise. Donc la norme se finalise. Aujourd'hui, la plupart des fabricants, en tout cas les fabricants français, sont clairement aux normes, entre guillemets, que ce soit au niveau des pictos, de la composition, de la sécurité enfant, etc. On impose d'ailleurs tout un tas de règles qu'on n'a absolument pas sur le tabac aujourd'hui. C'est un peu du n'importe quoi. On n'a pas de pictos sur le tabac. On a juste un message et puis une photo dégueulasse et puis c'est tout. Enfin bref, et en tout cas par rapport au reportage, en plus, on a le droit à du 6% de dangereux, mais dangereux en quoi? Dangereux au niveau du flaconnage, sauf que c'est mal précisé, c'est-à-dire que l'amalgame se fait très facilement, c'est-à-dire qu'on en est à se dire c'est dangereux carrément à utiliser, dangereux à vaper, alors que c'est pas du tout ça. C'est effectivement certains produits en import par exemple, pas de sécurité enfant ou absence de pictos, etc., de choses claires. Ça c'est clair qu'il y a des choses encore qui manquent. Effectivement, même si sur les boutiques physiques, il y a énormément de travail parce qu'il y a des contrôles de toute façon qui sont réalisés. Donc il y a du travail de reconditionnement, de demande d'étiquetage particulier auprès des fabricants américains, mais il faut pas abuser quoi. En tout cas, le liquide en lui-même à l'intérieur reste pareil et il n'est pas plus dangereux qu'il y ait des pictos ou une sécurité enfant ou pas. Alors sans parler du reportage en plus, où ils ont filmé dans une boutique que je ne citerai pas, ils ont filmé un vendeur que je connais et que je ne citerai pas non plus, parce qu'il est bien emmerdé. Ils sont restés plus d'1 heure dans la boutique, en caméra cachée bien entendu, tout ça pour extraire 3 phrases. 3 phrases en plus en dehors de leur contexte, et apparemment en plus il y aurait une 3e phrase, en gros ils l'auraient même pas dit quoi, donc je sais même pas d'où ils la sortent. Donc comme quoi ils manipulent, ils prennent 1 heure d'enregistrement, ils prennent juste les bouts choisis, que eux choisissent, et puis ils font le buzz grâce à ça. Alors par contre, on les a pas vus la semaine dernière au Vape Expo, bien entendu. Ils ont pas relayé non plus quand il y a eu l'émission sur France 5, une émission assez longue de magazine de la santé, qui est en plus un magazine tout ce qu'il y a de plus sérieux, qui allait en plus dans le sens de la cigarette électronique. Là par contre, il y avait personne pour relayer l'info et en parler aux 20h. Donc comme d'habitude, grosse désinformation autour de la cigarette électronique, on veut casser la cigarette électronique. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas utilisateur de vaporisateur personnel, de cigarette électronique, des cig, peu importe, mais que vous vous y intéressez, ne vous faites pas berner par ce que vous voyez sur les médias. C'est du grand n'importe quoi. Renseignez-vous auprès de vrais spécialistes. Alors je parle pas de moi, mais il y a des professeurs, des docteurs, il y a des ouvrages aussi autour de tout ça à consulter. Renseignez-vous aussi auprès de votre médecin. Il y a énormément de médecins qui sont favorables à la cigarette électronique. Aujourd'hui, le tabac, on sait, tue 1 personne sur 2. C'est 78 000 morts en France par an. Effectivement, il y avait Jean de The Fût qui parlait au nom de la FIVAP sur BFM. C'est au niveau de la sécurité routière, c'est 3000 morts par an. Alors c'est énorme, 3000 morts. 78 000 sur le tabac. L'argent qu'on va dépenser pour la sécurité routière, pour mettre des radars, etc., qui rapportent, bien entendu, est énorme
on met en place des moyens énormes par rapport à ça pour quelque part juste 3000 morts. Hein. Et par contre, pour les 78 000 dus au tabac, on fait quoi? Ah, on taxe un peu plus pour ramasser un peu plus d'argent, mais c'est tout. Mais forcément, face à un lobby tellement énorme, on peut pas y faire grand-chose. Maintenant, le problème, c'est que le coup d'hier soir, là, à 20h, ça a fait des échos. Pas mal d'échos, c'est-à-dire que ce matin, sur France 2, sur le journal de 8h, la Télématin, hop, ils en ont remis une couche. Alors ça, j'ai pas vu. Il y a eu aussi sur BFM, alors je sais plus comment il s'appelle, enfin bon bref, très tôt ce matin, à 6h40 et quelques, donc il y a eu, en direct, il a reçu Jean, donc de The Fu, qui parlait au nom de la FIVAP pour parler de ça. Il s'est super bien défendu, il s'est très très bien démerdé parce que le présentateur, il a attaqué direct, c'est son boulot, il a l'habitude, et il a réussi quand même à un tant soit peu faire passer le message, et c'est vrai que c'était pas évident. On va dire que c'est quasiment la seule chose positive, puisque à la fin de l'interview, qui dure pas très longtemps, que j'ai pu réécouter, en fait, j'ai pas vu les images mais juste écouter, effectivement, limite, le présentateur il se calmait un peu en disant ah ouais, effectivement il a parlé justement des morts, une personne sur deux, enfin un fumeur sur deux meurt de la cigarette, ça c'est une réalité, on en voit tous les jours, on en connaît tout autour de nous, c'est un fait. Et en attendant, en tout cas, la cigarette électronique, c'est 0 mort. Il y a eu aussi, alors ce midi, France 3. France 3, pareil, rebelote. Alors eux, c'est pas mal, ils ont mis donc pareil, les 90%, les 6% machin de dangereux. Et en plus, ils nous ont remis une couche là de l'autre qui s'est fait péter la main, là, l'autre abruti. Putain, ils vont ressortir les vieux dossiers aussi. Non mais franchement, c'est du n'importe quoi. Faudrait peut-être qu'on ressorte aussi les trucs de l'époque là, des années 60, 50, en disant que la cigarette était bonne pour la santé. On en était là à l'époque, faut arrêter les conneries. Enfin voilà, donc super remontée. Très important de soutenir l'EDUS. L'EDUS, je pense que ils vont réagir par rapport à ça, contre-attaquer, attaquer peut-être pour diffamation, parce que c'est du grand n'importe quoi. La FIVAP aussi, etc. Donc il est important de donner notre soutien à ces associations, à l'EDUS. C'est quelque part un geste qu'on peut faire, c'est très très important. Pour pouvoir se défendre, on voit là, on est attaqué, et qu'est-ce qu'on peut faire à part mettre sur Facebook c'est pas bien, ou faire des vidéos comme je fais, au final que vous allez regarder, mais qui ne va pas toucher en fait les personnes qui devraient être touchées. Je pense qu'aujourd'hui, il est important d'avoir un droit de réponse. Un droit de réponse, c'est pas un droit de réponse à 23h et quelques, un droit de réponse à 20h, sur le journal du 20h. Il faut que l'EDUS puisse s'exprimer directement et remettre les choses à leur place. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Alors je sais que ça va être compliqué, mais je pense qu'il est très important d'avoir ce droit de réponse. Alors le mal est fait de toute manière. Maintenant, il y a de la désinformation. Les journalistes doivent prendre leurs responsabilités. On voit à quel point, en fait, les investigations sont faites. Donc, on peut en déduire, bon, même si on n'était pas totalement dupe, mais on peut en déduire que c'est le même cas pour énormément de choses. On nous raconte n'importe quoi sur n'importe quoi, au final, et on nous prend pour des gros moutons. Donc, ne nous laissons pas berner. Il faut absolument qu'on ait un droit de réponse. Il faut que les gens sachent que c'est du n'importe quoi. Et encore une fois, pas que ce soit sur France 5, même si c'est une émission qui est très intéressante sur la santé, mais au final, on voit quoi? On voit que ça passe complètement à la trappe. Il faut toucher vraiment un maximum de personnes et dire, mais non, mais arrêtez de dire n'importe quoi, arrêtez de dire des conneries. Aujourd'hui, la cigarette électronique, le vaporisateur personnel, la e-cig, c'est un réel moyen, une réelle chance de sortir du tabac. C'est la meilleure chance qu'on ait eue depuis toujours, limite. Il y a eu les patchs, les gommes, l'acupuncture, etc. Pour des gens, ça fonctionne très bien, mais le taux de réussite est infime comparativement à la e-cig. Et surtout, chose non négligeable, la plupart du temps, quand on sort grâce à la e-cig du tabac,
et on en reste éloigné, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'y retourner en plus, la plupart du temps. J'entends bien, après ça marche pas pour tout le monde, il faut que le matériel soit adapté, et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, pour certaines personnes, ça ne fonctionnera pas. Voilà, en tout cas, je vais arrêter avec cette partie-là, clairement qui me fout en boule, qui fout en boule de toute façon tout le monde, c'est clair. Il faut qu'on ait un droit de réponse, c'est très très important. Il faut soutenir l'EDUS pour faire entendre notre voix. J'espère réellement que l'EDUS, la FIFA, peu importe, puisse s'exprimer et pas seulement à BFM avant 7h du mat, là où tout le monde dort encore au final, mais vraiment sur le 20h, en 20h là. Il faut qu'on ait le 20h TF1, 20h France 2. Je pense que là, ce midi, ils vont en remettre tous une couche en plus aux 13h. Donc il faut vraiment qu'on ait un droit de réponse et que l'information tourne autant que cette connerie tourne actuellement. Voilà, allez, ce coup-ci, on va se calmer, on va passer à la suite. Chose plus réjouissante en fait. Donc il y a eu la Vapexpo la semaine dernière. J'y étais pendant 3 jours. J'ai été malade. On a tous un peu attrapé froid, etc. J'avais plus de voix, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo avant. J'ai pas tourné sur place parce qu'on a tourné le Vape Show en live. Ça a été vraiment une première, une expérience super intéressante. On s'est baladé, alors j'avais le PC accroché juste là, on était connecté sur réseau 3G et on a diffusé en direct, on s'est baladé en direct et au final ça a super bien marché. Vous avez été plus d'une centaine à regarder direct en live, pouvoir poser des questions directement aussi, donc ça c'était super cool. Et puis pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer justement au Vapexpo, ça leur permettait le jour même, le dimanche même, de pouvoir faire une petite balade dans le salon. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps de faire le tour avant, de bien regarder les stands, etc. Donc c'est vrai, il y avait pas mal de stands, on savait pas trop ce que c'était, etc. Même en 3 jours, on a eu du mal, vu le nombre d'exposants, c'était assez énorme. Mais le but, c'était vraiment de pouvoir donner l'opportunité aux personnes qui n'avaient pas pu se déplacer et qui étaient chez eux, de pouvoir vivre en direct, faire un petit tour dans le Vapexpo direct en live. Bien sûr, la rediffusion est disponible sur la chaîne du Vape Show, bien entendu. Vous avez aussi pas mal d'autres viewers qui ont fait des retours plus approfondis, qui ont pu discuter, voir un peu avec les gens. Ils ont pu faire des images en fait pendant les 2-3 jours où ils y étaient. Ils font leur montage, machin. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à aller voir leurs vidéos si vous voulez en savoir plus. En tout cas, très bon salon, beaucoup de liquide, et pas mal de liquide aux normes, pour le coup. J'ai pas été vérifié, mais effectivement, il y a un gros travail de transparence concernant les produits aussi, l'origine des produits. D'ailleurs, on a VDLV qui se lance dans la production de nicotine. En France, on ne produit pas de nicotine. Ça va être les premiers à produire de la nicotine dans le cadre de la cigarette électronique pour avoir encore plus de traçabilité au niveau des produits. Et ils vont l'ouvrir bien sûr aux autres fabricants. Donc beaucoup de saveurs différentes, intéressantes, des choses vraiment vraiment très sympas. Il y en avait pour tous les goûts. Il y avait des choses peut-être d'un peu moins bon goût, on va dire, quelques trucs américains un peu bizarres. Mais dans l'ensemble, des bonnes surprises d'un peu partout. Donc vraiment un gros travail à ce niveau-là. Et on avait aussi du matériel, bien entendu. Alors on avait les grands qui venaient présenter. Alors il n'y avait pas eu de grosses nouveautés. Bon, il y avait Vapor Shark qui est venu avec la DNA 200 quand même. On avait aussi un stand Flawless avec la DNA 200 qui est juste ici. Et qui marche super bien, on en reparlera d'ailleurs un peu plus tard. Et puis aussi on avait les différents modeurs. Alors on avait le CMF, les modeurs français, avec beaucoup de choses. On a eu le droit à la box entre autres de Mode in France et son atto. On a un top cap différent pour le Richelieu, je sais plus comment il s'appelle, qui permet d'avoir quelque chose de plus aérien, plus orienté gros nuages. On avait beaucoup de travail aussi autour de la billet box avec donc un carton reconstructible d'Animods, des accessoires de Dex, Drip and Vape. On avait aussi le carton reconstructible, donc Linax carton d'ATA. Beaucoup de choses comme ça. Et puis certains modeurs français aussi qui se mettent à faire des liquides.
Donc on va voir un peu ce que ça donne, mais ils font en plus quelques liquides, donc ça peut être sympa. Donc voilà, beaucoup de choses. On avait des modeurs, un collectif de modeurs italiens aussi, avec du bois stabilisé, des box et tout, un look un peu particulier. Donc c'était pas trop ma cam, en plus à des prix assez élevés, mais voilà, ça permettait de voir aussi autre chose, hein, d'autres travails ailleurs en Europe. On avait aussi un autre coin de modeurs avec des modeurs suisses, avec le steampunk, etc. Donc pas mal de choses aussi, Citron Vape. Un autre modeur suisse qui a fait une sorte de méca hybride Genesis assez excellent, hein, qui marche super bien. Il y avait aussi Mecha Mode avec des variantes du Gamma. Des finishes super beaux. Enfin voilà, beaucoup de choses. Donc les modeurs m'ont un peu caché au niveau des terrasses, hein, des balcons. Et puis voilà, d'autres matériels, beaucoup de choses. Il y avait énormément à voir. En 3 jours, j'ai même pas pu tout voir. Au final, j'ai pas pu aller sur tous les stands. Ça prend énormément de temps. En tout cas, un super Vape Expo. Il y a eu le premier soir, dimanche soir, alors c'était privé, un concert de Louis Bertignac. Donc ça, c'était voilà, c'était assez excellent, un vrai concert de 2 heures. Dommage que c'était pas ouvert au public, un peu compliqué de toute manière, c'est vrai, par rapport au monde, etc. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa que tout le monde puisse en profiter. Et puis le lundi soir, il y a eu la soirée au caveau qui était bien arrosée, une super soirée. Voilà, en tout cas 3 jours très intenses, il a fallu une bonne semaine pour s'en remettre. Il y en a eu pas mal qui ont été malades. Pour la suite, il y aura l'Innovaping Day qui aura lieu au printemps. Alors j'ai plus les dates, mais ça a été annoncé déjà. Il y a toujours le Vapcon France, on va voir, on va suivre un peu, on verra l'évolution de cet événement. Voilà, en tout cas pour ça, on va enchaîner sur GNV Factory, donc le premier live qui a eu lieu juste avant le Vape Expo. Il y a eu un problème d'enregistrement, donc tous ceux qui demandent est-ce que va y avoir une rediff, etc. Normalement oui, normalement YouTube enregistre directement. Là le problème c'est qu'il y a eu un bug et l'enregistrement s'est pas fait. Donc sur les prochains, je doublerai l'enregistrement pour éviter ce genre de problème. Bon, après c'était un premier essai. On a été quand même pas mal, hein, pour un vendredi après-midi. Vous avez été plus de 150 à suivre. Donc c'était cool, il y avait vraiment une interactivité, beaucoup de questions. Donc vraiment sympa. Peut-être pour le premier essai, hein, on regardait, un poil long, hein, ça a duré 1h45 je crois à peu près. Donc on va essayer d'organiser un peu mieux ça pour le prochain. Je vais pas vous annoncer tout de suite de date. Néanmoins, on va essayer de faire ça pour vendredi, alors pas vendredi qui vient, mais le vendredi d'après. Alors c'est quoi comme vendredi? Je vais vous dire ça. Je vérifie, tac. Voilà, vendredi 9, 14h30. On va essayer de partir là-dessus. S'il y a des changements, je vous le redirai. De toute façon, ça sera annoncé sur la page Facebook et compagnie. On va essayer de se caler là-dessus. Alors pour le premier live, j'avais pas été seul, hein, j'ai été accompagné d'Adeline, qui était mon ancienne collègue, pendant plus de 3 ans sur mon ancien travail, qui m'avait d'ailleurs refait découvrir la vape, hein, il y a maintenant 3 ans. Elle m'a énormément aidé sur ce live pour retransmettre entre autres les questions, etc. Ça a apporté pas mal d'interactivité. Le problème c'est qu'elle va pas pouvoir être présente sur les prochains lives au niveau des tranches horaires, etc. Puis voilà, c'est pas forcément facile de se retrouver en direct comme ça sur YouTube. Elle a été super courageuse et franchement je la remercie énormément pour ça. Et du coup, je vais me retrouver tout seul pour le prochain live. Alors tout seul, pas forcément, parce que je vais faire un appel, je vais le faire donc aussi sur Facebook, un appel à vous, mesdames ou demoiselles vapoteuses, pour venir m'aider, comme ça a été fait pour le premier live, hein, c'est-à-dire pouvoir venir aider au niveau du chat, venir trier un peu les questions pour relayer les questions, et puis en même temps avoir un dialogue pendant ces lives, parce que tout simplement ça donne un peu plus d'interactivité et de dynamisme, si vous voulez, lors du live, qui est quelque chose de pas forcément évident. Si je suis en train de faire une résistance ou des choses comme ça, je vais pas pouvoir regarder en même temps ce qui se passe sur le chat, etc. Alors que je suis tout à fait capable de répondre à une question tout en faisant en même temps un coil.
Donc si vous avez des disponibilités au niveau des horaires, donc comme je disais, hein, là je pars sur le vendredi après-midi, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, que ce soit par Facebook, que ce soit par mail, il n'y a pas de souci. Et puis on regardera ça, on fera des tests, etc. Et puis vous serez peut-être sur le prochain live. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc pas mal de vidéos vont arriver, hein. Je suis pas mal en retard. Une semaine en plus de maladie, et forcément ça engendre pas mal de retard. Donc au niveau des vidéos à venir, il y aura le DNA 200, ça va mettre un peu de temps, hein. Très rapidement, là on va avoir le Dinghy de chez Flawless aussi. On va avoir le mode coup de poing américain aussi. J'ai des petites choses à faire pour vérifier là-dessus, et puis pas mal de choses, des Cliro, des trucs un peu moins connus là, comme ce Cliro là, le TVCT qui marche plutôt vachement bien. Encore un Atto Cliro sub-home, un peu à la sub-tank, mais qui présente pas mal d'avantages. Pas mal de choses, des modes de méca aussi, de la Vape Expo, un mode en titane aussi assez impressionnant, tout petit, tout plein de choses à venir, donc il va falloir bosser. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de soutenir, de participer à l'Edus, c'est très important, surtout en ce moment. Et en attendant, une très bonne vape à tous.